Les gens étaient tellement désespérés qu'ils ont choisi cet homme, un narcissique incroyable qui pourrait changer le visage de notre monde si on le laissait faire. Et la seule chose qui pourrait nous sauver, c'est le pouvoir du peuple, plus grand que ceux qui sont à Washington. Cher s'est lâché sur Donald Trump et le mariage de Melania, exposant des secrets et le ridiculisant comme un poupon, dans une tirade si enflammée qu'elle pourrait faire fondre la décoration en or de Mar-a-Lago. Si tu pensais que la veste « Je m'en fiche » de Melania était froide, attends de voir ce que Cher vient de dévoiler. Cet homme, bien qu'il semble avoir tout pour lui, une éducation de qualité, une fortune, des jeunes femmes et un statut de célébrité, cache en réalité une profonde faiblesse. Il a l'air si parfait sur papier, mais il est loin d'être à la hauteur. Trump, avec ses délires, ses accusations absurdes contre les éoliennes et ses mensonges constants, incarne un danger pour le pays. Cher, avec sa franchise légendaire, a envoyé une rafale de vérité qui a secoué l'Internet, démasquant l'hypocrisie et dévoilant l'ampleur du chaos qu'il a engendré. Cette réponse publique a été une véritable explosion de vérité, un démantèlement verbal de Trump que même Fox News n'a pas pu ignorer. Cher a montré qu'elle n'avait jamais eu peur de dire ce qu'elle pense, et cela, peu importe le prix. En quelques minutes, les mots de Cher ont enflammé les réseaux sociaux, créant une véritable supernova de mèmes, de tweets et de vidéos de réaction, inondant chaque recoin de l'Internet, avec des soutiens la félicitant et des opposants cherchant à réagir. Mais Cher, elle, n'a même pas bronché. Elle en avait déjà vu d'autres, affrontant des adversaires bien plus redoutables qu'un star de la télé-réalité devenu politicien. Et comme l'histoire nous l'a montré, quand Cher parle, le monde écoute, et quand elle attaque, c'est avec style. En réponse, Trump, comme on s'y attendait, n'allait pas laisser passer cela. Dans sa panic room en forme de chariot de golf, ses conseillers couraient dans tous les sens, cherchant à savoir comment transformer ce désastre en quelque chose de moins humiliant. Devraient-ils prétendre que Cher n'avait rien dit? Ou ressortir leur vieux manuel en l'attaquant comme une star déchue? Ou bien utiliser la tactique classique de Trump, une crise de rage tellement bruyante et en majuscule qu'elle noie la réalité? Après tout, les droits des femmes et le mariage gay étaient en jeu, mais Trump, à 70 ans, estimait que cela ne le concernait pas. Puis, comme prévu, la tempête numérique a éclaté sur Truth Social, un déluge de fautes de frappe et de rage, un cri désespéré d'un homme incapable de comprendre comment Cher, de toutes les personnes, avait osé le critiquer. Son message incohérent, mélange de Madlib et de crise d'enfant, s'est avéré être un coup de maître en moquerie de la part des internautes. Les mèmes ont fusé, TikTok a remixé son meltdown en chanson, et même Cher aurait pu l'utiliser comme intro de son prochain album. Pendant ce temps, elle, tranquille, sirotant un martini, se délectait du chaos qu'elle avait provoqué. Le monde entier, en dehors de Trump et de son équipe paniquée, se réjouissait du spectacle, transformant ce qui aurait pu être une simple réponse en un moment culturel mémorable. Là, il était 10h03, et les rares stagiaires qui n'avaient pas quitté en furie tentaient de contenir la catastrophe. C'était comme voir des enquêteurs de scènes de crime essayer de nettoyer un massacre. Sauf qu'au lieu de sang, le sol était jonché des restes brisés de l'orgueil de Trump. Chaque tentative de manipulation de la situation ne faisait qu'empirer les choses. Chaque effort de gestion de crise ne faisait que jeter de l'huile sur le feu, comme s'ils essayaient d'éteindre un incendie en y jetant de l'essence. Ensuite, Fox News s'est mise à tordre le récit à sa manière, cherchant à détourner l'attention de l'humiliation vécue par Trump. Il diffusait probablement des segments haletants sur le fait que Cher était une libérale hollywoodienne déconnectée des vrais Américains, et peut-être qu'ils ont même trouvé un moyen de mentionner une théorie du complot absurde sur le fait qu'elle finançait secrètement Antifa, avait personnellement provoqué l'inflation et avait un jour regardé un drapeau américain sans le saluer correctement. Le message était clair. Ce n'était pas Trump qui s'était ridiculisé, mais Cher qui était la vraie méchante. Mais aucune tentative frénétique de Fox News, aucun discours paniqué de son entourage ne pouvait arrêter ce qui se passait. Internet avait déjà choisi son vainqueur dans cette querelle, et ce n'était pas celui qui râlait de manière incohérente sur Truth Social.
L'ultime acte de cette crise était, comme prévu, un classique des rassemblements de Trump, qui ressemblait moins à un discours qu'à un rêve fiévreux bizarre, avec son visage d'une couleur orange irréaliste et ses mains qui agitaient dans tous les sens. Il passait d'un sujet à l'autre de manière erratique, comme s'il les tirait au hasard. Un moment, il parlait du portable de Hunter Biden, le suivant, il se demandait pourquoi le nom de Cher avait autant de « U ». Le public, comme toujours, l'applaudissait, soit totalement ignorant de l'absurdité de la situation, soit complètement d'accord. Mais dehors, le reste du monde ne riait pas avec lui, il riait de lui, et Cher, elle, était restée exactement là où elle avait toujours été, détendue, imperturbable et victorieuse. Pendant ce temps, Cher faisait ce qu'elle fait de mieux, gagner sans effort, sans lever le petit doigt. Elle avait provoqué une frénésie mondiale, exposé l'ego fragile de Trump une énième fois et prouvé qu'elle évoluait à un niveau de grandeur qu'il ne pourrait jamais atteindre, tout en restant intouchable, irradiant une confiance et une résilience qui définissent son héritage depuis des décennies. Elle n'avait pas besoin de répondre avec rage, de paniquer ou de Twitter pour se défendre. Sa simple existence suffisait à ébranler Trump jusqu'en son âme. En fin de compte, qu'est-ce qui lui restait à Trump? Un autre moment embarrassant a ajouté à sa liste sans fin de crises publiques, une nouvelle tentative ratée de démolir une légende dont l'existence même repose sur la survie, l'épanouissement et l'absence totale de regret. Il avait essayé de la discréditer, de se présenter comme le vainqueur d'un combat imaginaire, mais la vérité était indiscutable. Il avait perdu avant même d'avoir commencé, car Cher ne se contente pas de gagner, elle domine sans même essayer.